Salut tout le monde! Est-ce que ça ferait pas un petit peu longtemps? Oui, totalement, ça fait un peu longtemps. Et pourquoi ça? Bien parce que tout simplement, j'ai repris le travail depuis quelques mois. Et donc, je ne suis toujours pas capable d'allier et travail et YouTube. C'est soit l'un soit l'autre, visiblement. Tous les ans, je me dis non, mais je vais réussir, t'inquiète, je vais me faire un planning comme ça. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc il faut faire avec tout simplement. Bref, tout ça pour dire qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des nouvelles séries que j'ai ajoutées à ma liste pour cette superbe rentrée de la saison 2020-2021. Une saison qui du coup sera un petit peu particulière à cause du virus, vous savez lequel. On a pas mal de séries qui auraient déjà dû être diffusées qui finalement ont été repoussées pour essayer d'avoir des trucs quand même à diffuser à la rentrée. On a d'autres, des tournages carrément qui n'ont même pas commencé, donc des séries qui vont sortir bien plus tard que ce qui était prévu. Enfin voilà, c'est un peu le bordel. Du coup j'ai presque cru que cette saison on allait avoir quasiment rien à voir. Et finalement, il y a quand même quelques trucs qui sont assez intéressants. Honnêtement, ma liste est un peu plus imposante que ce que j'imaginais. Donc c'est plutôt cool et je vous propose qu'on commence immédiatement finalement. On va commencer avec une série de la chaîne ABC qui s'appelle Big Sky. Ça parlera d'une détective privée et d'une ex-flic qui vont s'associer pour rechercher deux sœurs qui ont été kidnappées par un chauffeur de camion. Et elles vont découvrir que ce n'est pas les seules filles qui ont disparu dans la région. Voilà, une petite série policière, un petit côté true crime. Je sais pas si vous aimez ce genre de truc, mais alors perso, oui. Du coup, y a un petit peu cette vibe, donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Pas sûr que ce soit bien, mais ça m'intéresse. Ensuite, on va parler d'une série qui va faire débat, et je sais déjà qu'Aurélien va insulter mes grands morts. Il s'agit de la version américaine de Utopia, qui sera diffusée sur Amazon Prime. On va y suivre les aventures d'un groupe de personnes qui s'est rencontré en ligne et qui va être traqué par une organisation gouvernementale après avoir découvert une bande dessinée étrange. Alors Utopia, si je dis pas de conneries, à la base c'est une série britannique je crois, et c'est une série qui est très aimée par les gens qui l'ont vue en général. Elle est sur ma liste depuis genre des années finalement, et j'ai jamais pris le temps de la voir, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus il y a pas beaucoup d'épisodes, donc ça devrait se voir facilement, mais bref, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais regardé, et là Amazon décide de faire sa version américaine. Donc je sens que c'est une hérésie de faire ça, mais j'ai envie de regarder parce que je me dis, si j'aime bien la version américaine, potentiellement la version britannique sera encore mieux, et donc je la regarderai après. Je sais que tout le monde va cracher à la gueule de cette version US, et ça se trouve, imaginez une seconde, ça se trouve peut-être que cette version sera encore mieux que la version originale, car des fois ça arrive, rarement, mais ça arrive parfois que les remakes US soient mieux que les originales. Bref, en tout cas, je vais tester en espérant que ce soit pas trop raté. Voilà, comme ça après je regarderai la version originale. Maintenant on va passer à une série CBS qui s'appelle Clarisse. Ça se déroule en 1993, un an après les événements du film Le Silence des Agneaux, et on va y suivre les aventures de Clarice Starling, un agent du FBI qui retourne sur le terrain pour chasser du méchant finalement, parce que c'est son travail tout simplement, et elle va aussi finir par enquêter sur des complots politiques qui se trament à Washington. Alors, confession, je n'ai jamais vu Utopia, je n'ai jamais vu Le Silence des Agneaux non plus. Voilà, allez-y, jetez-moi des cailloux. Je sais à peu près de quoi ça parle, hein. Il y a un... Bref, je sais que c'est un rapport avec Hannibal Lecter, c'est déjà pas mal. Donc en vérité, je sais pas trop ce que peut donner cette série. Je me dis que potentiellement, si c'est un rapport avec Hannibal Lecter, ça peut être bien. Ça peut aussi être un vieux policier ultra classique comme on en a déjà vu 1000 fois. En vrai, je sais pas à quoi m'attendre. Je me dis, on tente, on verra bien. Voilà. Ensuite, on va parler de Next, qui sera diffusé sur la Fox. On va y suivre les aventures de Paul Leblanc, un homme qui a fait fortune dans les nouvelles technologies et qui a créé une intelligence artificielle extrêmement puissante nommée Next. Sauf que cette intelligence artificielle, elle est justement devenue un peu trop intelligente puisqu'elle dépasse les limites de ce qu'il pouvait imaginer et qu'elle pourrait littéralement causer la fin de l'humanité. Du coup, ça c'est une série qui aurait déjà dû être diffusée. Je sais plus si elle était prévue pour la mi-saison ou cet été, mais en tout cas, on aurait déjà dû avoir regardé cette série. Je suis pas sûre cette phrase soit française. Du coup, on en a déjà un peu parlé dans la vidéo de l'année dernière, donc je vais pas revenir trop dessus. Mais ça a l'air très sympa, la bande-annonce est vachement cool, donc voilà, à voir. En tout cas, j'aime bien l'idée.
Ensuite sur FX, il y aura American Horror Stories. Donc un spin-off de la célèbre série American Horror Story, et ce sera une série anthologique où chaque épisode durera 1 heure, et du coup dans chaque épisode il y aura une histoire d'horreur différente. Donc en gros c'est à peu près le même concept que la série de base, sauf que au lieu d'avoir une histoire qui va se dérouler sur une saison, ce sera juste un épisode. On a déjà pas mal d'autres séries qui ont adopté ce format-là, mais perso c'est un truc que j'aime bien en fait. Je me lasse pas trop de ce format parce que je trouve que ça marche toujours hyper bien. En plus, je sais pas quand ça sera diffusé, mais si c'est diffusé pour Halloween, ça sera juste nickel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça un peu déjà vu, ce qui est effectivement le cas, mais moi je suis toujours preneuse pour ce genre de série, donc ça me va très bien. Ça me va très très bien. Toujours sur FX, on aura la série Why the Last Man. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique dans lequel un événement cataclysmique a tué tous les hommes sauf un. Et on va voir ce que donne ce nouveau monde dirigé uniquement par des femmes. Du coup, cette série, c'est une adaptation d'un comics du même nom, je pense. J'imagine qu'il a le même nom. Et vraiment, j'adore l'idée. J'aime beaucoup l'idée d'imaginer un monde dirigée uniquement par des femmes. C'est mon côté féministe qui ressort là, mais vraiment, j'aime trop l'idée. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop l'idée et j'espère que ce sera bien. Parce que si c'est nul, je vais être grave déçue. Parce qu'il y a tellement de potentiel pour faire des choses géniales, je veux que ce soit bien. Ensuite, sur HBO, on aura la série qui, de base, s'appelle Demi-Monde, mais qui a potentiellement été renommée en Contraband. Je suis pas certaine, j'ai vu cette information de manière random sur Allociné, donc je suis pas sûre que ce soit la meilleure des sources. Donc voilà, à vérifier. Mais du coup, cette série, c'est un drame fantastique de science-fiction qui tourne autour d'une bataille mondiale contre une force monstrueuse et oppressive. Alors, c'est une série dont on entend parler depuis plusieurs années, mais qui n'a toujours pas débarqué sur nos écrans. Donc finalement, peut-être que ça sera toujours pas cette année, parce qu'au point où on en est, ça doit bien faire 2 ans qu'on en entend parler et qu'elle est toujours pas là. Un peu plus ou un peu moins finalement. En tout cas, c'est une série HBO, et je vous avoue que, du coup, ça me fait un peu flipper, parce qu'en général, les séries HBO, j'aime pas trop. Je crois qu'il y a genre 0 série de chez eux que j'aime bien. Faudrait que je vérifie, mais il y a de fortes chances, parce que c'est vraiment pas mon délire à la base. C'est pas une chaîne qui fait des trucs qui me passionnent. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, le synopsis est très flou, donc ça pourrait être à peu près n'importe quoi. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, j'attends que ça se précise, surtout. Ensuite, sur HBO Max, qui est donc la plateforme de streaming de HBO, on aura la série Raised by Wolves. Ça se passe dans un monde où les êtres humains se déchirent à cause de guerres de religion, et les robots se rendent donc compte que c'est compliqué et dangereux, surtout, de vouloir contrôler les croyances des humains. Et du coup, à côté de ça, on a 2 robots qui tentent d'élever un enfant humain sur une planète vierge. Alors pareil, ça c'est une série qui aurait déjà dû être diffusée, mais qui du coup, je pense, a été diffusée pour combler un peu les trous. La bande-annonce est très sympa. Alors pareil, ça c'est une série qui peut partir très vite en couille, vu son synopsis. Après, encore une fois, c'est une production HBO, ça peut être trop, en fait. En vrai, c'était peut-être pas le bon moment de filmer cette vidéo parce que là, je viens de regarder une série de chez HBO justement et ça m'énerve parce que les épisodes durent 1 heure et du coup, il y a tellement de vide et de trucs qui sont là mais qui ne servent à rien. Et bref, les épisodes qui durent 1 heure, c'est un problème. Faudra qu'on fasse ce débat un jour. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà. Donc du coup, là, HBO, en fait, je l'ai là parce qu'il commence à me gonfler. Déjà, je les aime pas de base. Là, il me gonfle maintenant. Bref, en tout cas, revenons-en à nos moutons. La série Raised by Wolves, ça a l'air sympa. En tout cas, la bande-annonce donne envie. Ça, c'est sûr et certain. Après, est-ce que sur le long terme, ça va être intéressant ? À voir. Je ne pars pas avec les plus grands espoirs du monde. Ensuite, sur Hulu, on aura la série Helstrom. On va y suivre les aventures de Damon et Hannah, un frère et une sœur qui sont littéralement des enfants de Satan. Je trouve ça un peu drôle. Et apparemment, ils vont se retrouver à traquer les pires rebuts de l'humanité. Le synopsis est nul à chier, qu'on se le dise, vous et moi, ça ne veut rien dire, tout simplement. Ok, on a 2 personnes qui sont des enfants de Satan, après, traquer les pires rebuts de l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que tu l'emmènes? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça n'a pas de sens. En tout cas, malgré ce synopsis bas de plafond, la bande-annonce est ultra stylée et donne vraiment envie. Ça a l'air dark et surtout, ça a l'air vachement travaillé pour un truc qui est produit par Hulu. C'est très surprenant. Vraiment, je vous encourage à la regarder parce que je ne m'attendais pas à une telle qualité. Alors peut-être qu'ils ont mis l'intégralité de leur budget dans cette bande-annonce et que le reste sera pourri. C'est une option. C'est une option non négligeable. Néanmoins, j'ai envie de croire que la série sera vraiment bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'idée
et franchement ça m'a donné envie. Ensuite sur NBC, on aura la série Debris, ou Débris, si on veut le prononcer à la franchouillarde. On va y suivre les aventures de deux policiers qui ont une vision du monde totalement opposés, mais qui doivent travailler ensemble sur une enquête à propos d'une épave de vaisseau spatial qui s'est crashée sur Terre et qui a des effets très étranges sur les gens. Alors, cette série, j'aime bien l'idée parce que, bien évidemment, quand ça parle d'extraterrestres, Bibi est toujours partante. Après, j'ai mis quelques réserves parce que, vu la bande-annonce, je pense qu'il y a moyen que ça parte dans un délire un peu mélodramatique qui va peut-être pas trop me plaire. Enfin, je sais pas, c'est une option. Je peux pas trop m'avancer parce que la bande-annonce en dit pas tant que ça, mais je sens qu'il y a moyen qu'il y ait une petite vibe, ouais, un peu drama, mais pas drama comme j'aime bien, drama chiant. Donc j'espère que ce sera pas trop chiant. Vous avez une bonne idée, NBC, ne la gâchez pas s'il vous plaît. Ensuite, sur Netflix, on aura la série Ratched. Cette série raconte l'histoire de Mildred Ratched, une infirmière, je suis même pas sûre que son nom se prononce comme ça finalement, mais on va rester là-dessus, tant pis. Une infirmière qui semble tout à fait normale au premier abord, mais qui en fait est un véritable monstre qui tue des gens. Alors, de base, cette série ne m'intéressait pas du tout. Finalement, j'ai regardé la bande-annonce par curiosité et bien, je me suis fait avoir parce qu'elle est extrêmement bien faite et que ça m'a totalement donné envie de regarder la série. Même si je vous avoue que j'avais un peu l'impression de regarder la nouvelle saison de American Horror Story parce que c'est Ryan Murphy qui est également derrière cette série. Donc le style est exactement le même et surtout le casting est le même. La moitié des acteurs, je crois, qui sont dans Ratched ont joué dans American Horror Story. Donc vraiment, j'ai bien compris que Monsieur Ryan Murphy il avait ses petits chouchous, mais enfin là vraiment, on dirait littéralement une nouvelle saison d'American Horror Story, genre. Quand même, fais un effort, monsieur Ryan Murphy, s'il te plaît. Parce que ça commence à se voir, là, que t'as des préférences. Peut-être qu'il faudrait dire à ce monsieur qu'il y a, genre, d'autres actrices au monde que Sarah Paulson. En tout cas, l'idée a l'air vachement intéressante, l'esthétique de la série est très jolie, et puis ouais, ça a l'air cool, quoi. Tout simplement. Ensuite, sur Peacock, qui est la plateforme de streaming de je ne sais plus quelle chaîne, on aura la série The Capture. On y suivra les aventures de Sean Emery, un ancien soldat en Afghanistan qui a été accusé d'un meurtre à cause d'une vidéo où les images ont été trafiquées. Après avoir été innocenté, il se retrouve mêlé à une autre affaire. On l'accuse d'avoir kidnappé son avocate avec, encore une fois, des vidéos qui le prouvent. Alors, cette série est très mal résumée, mais j'ai envie de vous dire que résumer les séries, c'est un métier, ce n'est pas le mien, donc j'en ai chié. Mais en gros, ça parle de la surveillance, en fait, quotidienne, les caméras de surveillance dans les magasins, dans la rue, etc. Et à quel point on peut utiliser ces images et les manipuler pour, en gros, faire dire un peu ce qu'on veut. C'est un peu ça l'idée, j'espère que c'est compréhensible, sinon regardez la bande-annonce. Et d'ailleurs, je vous parle de cette série, mais c'est absolument pas une nouveauté, en fait. C'est une série britannique qui est diffusée sur BBC One depuis septembre 2019, donc elle date de l'année dernière, en fait, mais qui arrive, du coup, sur une plateforme de streaming américaine en 2020 et je l'ai découvert grâce à ça en fait, j'en avais jamais entendu parler avant, du coup je voulais vous la mentionner parce que je pense qu'elle a l'air vachement sympa, donc je me suis dit que je pouvais la glisser comme ça sans problème. Ensuite, on va passer aux dernières séries qui sont les séries sci-fi et la première est Chucky. Ça se passe dans une petite ville américaine qui était très calme jusqu'à ce qu'une vieille poupée de Chucky fasse son apparition dans une boutique d'objets d'occasion. Et à partir de ce moment, la ville va être plongée dans le chaos et une série de terribles meurtres va commencer à dévoiler les secrets des habitants. Alors, Chucky en série. Voilà, c'est audacieux. Alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Sci-Fi parce qu'ils trouvent que c'est de la mauvaise qualité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Personnellement, c'est une de mes chaînes préférées. Il y a pas mal de leurs séries que j'aime beaucoup, notamment The Nation et The Magicians, pour ne citer qu'elles. Bref, en tout cas, je suis toujours assez bottée par leurs nouveautés. Et bon, Chucky, certes, c'est du déjà vu, mais en même temps, je me dis que ça peut être fun. Le remake de Scream en série, il était pas mal. Donc pourquoi le remake de Chucky en série serait pas bien? Moi, j'ai envie d'y croire. Et en plus, si je dis pas de conneries, normalement, ça devrait être diffusé en octobre. Donc pour le Halloween vibe, ça va être très bien. Ensuite, prochaine série, toujours sur Sci-Fi, on aura Day of the Dead. Ça racontera l'histoire de 6 étrangers qui tentent de survivre aux 24 premières heures d'une invasion de morts-vivants. Et du coup, cette série est basée sur le film Le Jour des Morts, je crois qu'il s'appelle, de George Romero. Film que je n'ai pas vu non plus, hein, parce que tant qu'à faire. Énormément de classiques qui reviennent et que je n'ai pas vu. Comme vous pouvez le constater, j'ai très peu de culture. Voilà, en tout cas, encore un truc d'horreur.
de la part de Sci-Fi, vraiment il régale cette année. Et du coup, encore une série de zombies. Alors c'est le moment de se demander si c'est pas un peu trop. Encore une fois, Sci-Fi a fait The Nation qui était excellente. Donc je me dis qu'il y a moyen que ce soit bien, mais en même temps, je pense que ça va être un truc très premier degré, donc pas une semi-comédie comme était The Nation. Là je pense que ça va être vraiment du drame pur et dur. Et donc j'espère juste que ça va bouger un peu et qu'on n'aura pas un truc lent et mélodramatique comme une série dont je tairai le nom car je n'ai pas besoin de le donner, vous savez déjà à qui je pense, enfin à quoi je pense plutôt, donc on verra. Toujours sur Sci-Fi, décidément, on aura la série Resident Alien. On va donc y suivre les aventures d'un alien nommé Harry qui vit dans une petite ville du Colorado après avoir volé l'identité d'un médecin. Il a une mission à accomplir sur Terre, mais il va commencer à douter de la moralité de sa mission et il va se demander si les êtres humains méritent d'être sauvés. Du coup, c'est une série qui, pareil, aurait déjà dû être diffusée. Par contre, je sais plus pour quand elle était prévue à la base. Je crois que c'était pour cet été, si je dis pas de conneries. Et du coup, c'est une comédie en fait. Et la dernière comédie avec des aliens que j'ai regardée, c'était The Neighbors. Et bah c'était vachement bien. Et du coup, là, je me dis, une autre comédie avec une histoire d'aliens, bah ça peut être cool. Et franchement, j'ai bien aimé la bande-annonce et les effets spéciaux sur le make-up de l'alien sont franchement pas mal. Donc je m'attendais à un truc vachement cheap, je vais pas vous mentir, mais en vrai non, ça a plutôt de la gueule. Donc il y a moyen que ce soit fun. Moi j'aime quand c'est fun, on a besoin de fun. Donc ouais, pour moi c'est oui. Et enfin, la dernière série de cette liste, et non des moindres, vous allez le voir, ce sera The Surrealtor. Je suis pas sûre de la prononciation et je vais pas faire plus d'efforts que ça. Du coup, on va y suivre les aventures de Nick Roman, un agent immobilier, et de son équipe qui ont une spécialité assez particulière puisqu'ils vendent des maisons hantées. Voilà. C'est ça. C'est un concept qui est parfaitement con d'une certaine façon, mais j'ai très envie de voir ça. Du coup, j'ai pas été vérifier si c'est censé être une comédie ou juste vraiment un drame genre horreur tout simplement. J'ai envie de dire que les deux peuvent marcher, même si je pense que je préférerais quand même avoir juste un truc qui soit vraiment purement de l'horreur. Mais ouais, enfin je sais pas, un agent immobilier qui vend des maisons hantées. C'est vraiment très con comme concept, hein. Mais franchement, mais j'aime trop putain. Franchement, je suis désolée, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Sci-Fi, mais il y a que là-bas qu'on trouve des idées comme ça. Donc merci Sci-Fi. Je suis ravie que cette chaîne existe, putain de merde. Du coup voilà, c'était la dernière série de ma liste. Comme vous pouvez le constater, je me suis pas trop attardée sur les chaînes de plateformes de streaming, surtout Netflix. Bon, il y en a eu quand même, hein, mais je veux dire, vous et moi, on sait très bien que Netflix, Amazon, compagnie, ils sortent des séries comme ça en plein milieu de l'année, sans prévenir personne, sans les annoncer. Donc on a toujours des surprises et j'avais la flemme de chercher en fait pour voir quelles seront leurs prochaines sorties. Je me laisse surprendre tout simplement. Et puis sinon cette vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps, donc il s'agirait de se poser des limites tout simplement. En tout cas voilà, une liste un peu plus conséquente que ce que j'imaginais quand même, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait rien du tout, mais c'est quand même vachement vide. C'est-à-dire que là où d'habitude j'ai genre 5 ou 6 nouveautés qui commencent en septembre. Ici, j'en ai que 3 pendant tout le mois, donc c'est très peu. Et si on ajoute à ça les séries habituelles qui ont été repoussées, honnêtement, je vois vraiment une différence quand même. Honnêtement, mon planning du mois de septembre et même d'octobre, il est vide, alors que d'habitude, il est blindé de séries. J'ai genre au moins 2 ou 3 séries différentes à voir par jour. Et là, vraiment, j'ai rien, quoi. Donc c'est un peu triste. Donc du coup, c'est compliqué parce que là, le planning est vide. Et en janvier, on va se prendre un retour de Boomerang où du coup, toutes les séries vont être diffusées en même temps et on n'aura plus le temps de rien voir. Donc il y a un énorme déséquilibre, mais bon tant pis, hein, on va faire avec. Concrètement, septembre-octobre, on va se faire chier. Et d'ailleurs à ce sujet, j'en profite pour faire une petite auto-promo, mais j'ai un podcast qui parle de séries. D'ailleurs je dois vous faire une vidéo pour en parler, mais bon, on fera ça un autre jour. Et on a fait justement un podcast, un épisode qui parle de la rentrée un peu particulière de cette année. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien sera en barre d'infos. Et en parlant de liens qui seront en barre d'infos, justement, vous aurez également les liens des bandes annonces des séries dont j'ai parlé, si elles sont disponibles bien évidemment, qui seront dans la barre d'infos afin que vous puissiez voir de vos propres yeux si les séries que j'ai choisies sont si bien que ça ou pas. Voilà, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai fait le tour en fait finalement, donc il faut savoir se taire au bout d'un moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les séries, les nouveautés finalement que vous avez choisies pour cette nouvelle saison, même si encore une fois, il n'y en a pas tant que ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!